Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo 2 et on va continuer à suivre Yuji et Megumi dans leur entrée dans la track. On va voir un latage en bonne et due forme et surtout assister au jeu de qui sera le plus gros menteur entre Amai et Rémi. Alors lequel des deux est le traître? Eh bien c'est ce à quoi on va essayer de répondre dans cette review. Le chapitre s'ouvre sur le combat Yuji versus Aba, puisqu'on avait laissé ce dernier plutôt vénère, après que Yuji ait abîmé sa copine la semaine dernière. Alors lui, son pouvoir c'est acté, c'est de pouvoir faire des pales, des lys avec ses cheveux, et on va voir que ça n'impressionne absolument pas notre protagoniste Fave, puisqu'il n'hésite pas à se jeter sur son ennemi, dans une succession de cases plutôt classe, où il lui fait goûter le balcon de 9 étages d'immeuble, oui, je les ai comptés, après lui avoir simplement chopé le pied, une façon de nous rappeler à quel point, en termes de puissance brute, Yuji n'a absolument rien à envier aux exorcistes les plus forts. Il esquive une première fois les pales de l'hélice d'Aba, et c'est là où il met son cerveau en marche, on en reparlera de ce nouveau skill de Yuji dans l'analyse, et il monte un plan pour en finir avec ce combat. Il comprend que son adversaire ne peut pas voler et attaquer en même temps, puisque sa seule arme se trouve sur sa tête, et il décide de l'attirer dans un espace réduit pour le forcer à aller au contact. De là, Aba joue son va-tout et augmente la taille de son hélice pour réduire tout en smoothie, comme il dit, Yuji y compris. Et là, belle réaction d'Itadori, puisqu'après quelques instants de réflexion, il trouve le point faible de son adversaire. On le voit concentrer son énergie occulte avant de balancer tout ce qu'il a dans un coup de poing directement dans la tête d'Aba, qui tente bien de ne pas perdre la face, mais un coup de pied dans le ventre plus tard, et c'est plié pour Yuji. On a vraiment là la confirmation que ces deux ennemis, Aba et la fille avion de la semaine dernière, dont j'ai oublié le nom, étaient pas franchement des menaces, mais plus une mise en jambe, et surtout l'occasion pour Aba de rentrer dans le jeu, puisque c'est pas le tout d'exploser ses ennemis, encore faudrait-il qu'ils soient en mesure de pouvoir répondre aux questions sur Iguruma, puisque c'est quand même pour ça qu'ils sont venus à la base, et là clairement Aba n'est plus en mesure de répondre à quoi que ce soit. Bref, Amai rentre dans le game et dit que lui connaît le type dont il parle. Notez qu'il dit le type et non pas Iguruma, un premier indice sur qui, selon moi, est le coupable, si je puis dire. Et il dit à Yuji qu'ils se connaissent, ce qui laisse ce dernier perplexe puisqu'il n'en a visiblement aucun souvenir. Petit passage du côté de Megumi, toujours avec Rémi, la Miss ou You, appelez-la comme vous voulez, qui nous explique donc qu'elle n'est pas une exorciste du passé et que peu importe finalement d'être un exorciste du passé ou du présent, tous doivent se battre pour survivre. Et bon, moi je dois vous avouer que j'aime beaucoup Rémi, j'adore la façon qu'elle a d'agacer Megumi, je trouve ça plutôt mignon. Et là ensuite on entre donc dans la fin du chapitre, puisque les deux, Amai et Rémi, se décident enfin à dire où se trouve Iguruma selon eux. Pour l'un, il serait à Ikebukuro et pour l'autre, il serait à Shibuya. Et chacun de nos deux amis espère y trouver l'autre. Spoiler alerte, je pense que ça va être plus compliqué que prévu. Et le chapitre se termine presque comme j'ai envie de dire, Gege on a l'habitude maintenant, avec un plan sur ce qui sera sûrement le prochain gros adversaire de cette partie d'arc, qui visiblement attend qu'on lui amène une nouvelle victime, ou plutôt son prochain pigeon, comme il dit. Voilà, tout est dit pour le résumé, on va passer à l'analyse. Donc la question de cette semaine, la question qui nous intéresse, c'est bien entendu d'essayer de savoir qui dit la vérité et qui ment entre Rémi et Amai. Alors là, je vais vous donner mon avis, mon intuition, mais je peux bien entendu me tromper. Donc, si on part du principe qu'il y en a bien un des deux qui ment, clairement, pour moi, je le dis tout de suite, c'est Amai qui essaye de la mettre à l'envers à Yuji. Pourquoi là, comme ça, sans aller plus loin, je le trouve un peu trop au-dessus de tout soupçon, pour être honnête. On nous le montre au début vraiment comme une victime qui se fait martyriser par les deux au pouvoir chevelu de la semaine dernière. Voilà, tout de suite, sans que Yuji ait besoin de lui demander quoi que ce soit, il lui donne les infos sur Iruguma, alors que on est dans la traque, c'est un peu chacun pour soi normalement. Et à contrario, Rémi, elle, on nous la montre trop comme suspecte au départ. Elle semble carrément coupable avec ses histoires de chevalier, son regard pas vraiment franc du collier. Voilà, pour moi c'est trop évident que c'est elle. Du coup, mon intuition là comme ça, c'est de penser à l'inverse et de pencher plus pour Amai. Mais du coup, au-delà de cette simple intuition, est-ce que j'ai des choses dans ce chapitre pour appuyer mon propos ? Eh bien, oui, je pense. Déjà, Amai, quand Amai interpelle Yuji à la fin de son combat contre Aba,
Déjà, je vois pas pourquoi, bon, comme je vous le disais précédemment, il irait spontanément lui donner ces infos alors que on lui a rien demandé, si ce n'est pour le piéger, parce que encore une fois, c'est un peu chacun pour soi dans la traque. De deux, Yuji ne le reconnaît pas quand Amai dit le connaître, ce qui est assez étonnant quand même quand on connaît Yuji, qui est assez proche des gens en général, voilà. Donc ça m'étonne qu'il se souvienne pas de quelqu'un qu'il connaisse. Bon, je viens de m'apercevoir de la lourdeur de cette phrase, j'espère que ça a été clair. Et surtout, troisième point, quand Yuji ne le reconnaît pas, Amai, justement, on voit donc une bulle dans ses pensées, où on le voit s'inquiéter du fait que Yuji se méfie. Il veut pas paraître suspect auprès de lui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il s'inquiéterait juste parce qu'une vieille connaissance l'a parmi? Voilà, pour moi, ça n'a pas trop de sens, sauf si c'est le suspect. Tout du moins, on va dire que ça apporte de l'eau à mon moulin. Et du coup, je vais aller un peu plus loin. Pour moi, Amai est en cheville avec le nouveau méchant de la fin du chapitre et il amène Yuji tout droit vers lui. Comment j'en suis arrivée à cette conclusion? Eh bien, Amai dit que Higuruma se trouverait à Ikebukuro. Or, Ikebukuro, et il le dit lui-même d'ailleurs, c'est un quartier hyper animé avec énormément de monde, des commerces, etc., etc. Et regardez bien sur les dernières cases du chapitre, juste avant qu'on nous présente ce nouveau gars, on voit des piles de ce qui ressemble pour moi, du coup, à des factures ou à des tickets de caisse. Donc, il se trouve sûrement dans un endroit avec pas mal de boutiques et de choses à faire. Donc, l'hypothèse selon laquelle il serait Ibukuro est pas complètement déconnante selon moi à ce stade. J'ai lu des théories comme quoi, en fait, Amai connaîtrait pas du tout Yuji et s'appuierait sur des infos qu'on lui aurait données. Bon, ça, pour le coup, j'en doute un petit peu. Une autre, comme quoi les deux mentiraient, Amai et Rémi mentiraient et en fait travailleraient ensemble pour garder Yuji et Megumi séparés. Bon, pourquoi pas? Cette théorie de les garder séparés, voilà, elle peut aussi tenir la route. Voilà, je vous donne cette info, vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Je vais quand même dire quelques mots sur Rémi, parce qu'elle est sûrement pas toute blanche non plus dans cette histoire. Et puis, comme ça me laisse une porte de sortie au cas où je me serais complètement foirée sur Amai, Donc, qu'on soit bien d'accord, je pense pas que Rémi soit totalement du côté de Megumi. Elle joue les demoiselles en détresse, elle minaude un peu, tout ça. Mais comme elle le dit si bien, on ne survit pas dans le jeu de la traque 12 jours sans tuer ou ne serait-ce que se battre. Et là, je vais m'appuyer sur de la symbolique. Alors, appelez ça de la suranalyse, si vous voulez, mais je trouve pas ça inintéressant. Regardez la coupe de cheveux de Rémi. Certains y ont vu comme une queue de serpent avec ces espèces de boules et surtout le bout de ses cheveux qui se termine en pointe, un peu courbé, comme l'aiguillon venimeux d'un scorpion. Alors, ça veut pas dire que c'est un rapport direct avec son pouvoir, mais encore une fois, peut-être que dans la symbolique, elle essayerait de lui planter un couteau dans le dos. Et justement, en cherchant des gens qui pensaient un peu comme moi sur internet, j'en ai vu certains faire un parallèle avec une fable dont je ne soupçonnais pas l'existence, qui s'appelle Le scorpion et la grenouille. Alors, basiquement, je vais vous résumer, c'est l'histoire d'une grenouille qui se fait piquer par un scorpion après lui avoir demandé de l'aide parce qu'il ne peut pas lutter contre sa nature. Et est-ce que je dois vous rappeler qu'un des Shikigami de Megumi, c'est une grenouille ? Je ne pense pas, voilà. Voilà, encore une fois, je balance ça un peu comme ça, mais... pour le coup, ça fit assez bien avec cette théorie. On va redescendre un peu en pression dans l'analyse et parler un peu plus concret. On va parler de Yuji, qui nous montre dans ce chapitre un nouveau skill, celui du tacticien. Parce que c'est vrai que jusque-là, on avait un peu l'habitude de le voir foncer dans le tas, un peu sans réfléchir, et la partie tactique était plus réservée à Megumi. Et cette semaine, on a pu le voir faire fonctionner son cerveau, et c'était cool de le voir essayer d'analyser son adversaire et de mettre en place un plan pour essayer de le contrer. On a même eu le droit à une petite case explicative de ce fameux plan avec les petits dessins mignons de Gege qu'on a eu comme pendant le combat Megumi versus Kirara. C'est pour ça aussi que je pense que le combat contre le nouveau méchant, ce sera pour Yuji, puisqu'on le connaît pas du tout, et que ce serait un bon moyen de développer cette nouvelle capacité d'analyse qu'il a dans le combat. Voilà, alors pour être franche, je regarde mes notes, j'avais encore plein de trucs à vous dire, mais je vais m'arrêter là, sinon je pense que ce sera sans fin pour vous. J'ai perso pris beaucoup de plaisir à lire ce chapitre cette semaine, et même à préparer cette review. Je trouve qu'on est sur un bon équilibre entre le dynamisme du combat, un peu d'humour, et en même temps il y a quand même une dimension d'analyse qui est assez intéressante, et puis on est toujours pressé de lire la suite, et ça c'est toujours bon signe.
J'en ai fini pour aujourd'hui, hein, voilà, comme je te disais, je vais m'arrêter là, sinon ça sera inaudible pour vous. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser votre avis, voilà, de me dire, selon vous, qui est le menteur. Voilà, peut-être que selon vous, je me suis complètement foirée, donc je suis toujours friande d'avoir un avis. Et puis, pourquoi pas, de toute façon, me donner un avis plus global sur ce chapitre. On se donne rendez-vous lundi prochain en fin d'après-midi, comme d'habitude, pour le chapitre 163. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi, lis des mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi, je te dis à la prochaine.